Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yo Sneaks. Attends. Donc là, c'est le 10e épisode de Yo Sneaks. Et oui, déjà. Mais on va faire un peu différemment. Ouais. C'est toi l'invité aujourd'hui. Ah ben pourquoi pas. Donc tu vas nous présenter une partie de ta collection et nous expliquer ton amour de la sneakers aujourd'hui. Eh bien mon cher ami, avec plaisir. On va c'est voir ça parti. ensemble. Je te suis, c'est parti. Donc du coup là, 10e épisode, Guéric épisode. On a un petit display assez divers et varié. Il y a de la Jordan 11, il y a de la Air Force, il y a un petit bijou, shout-out à notre ami Bissot. Ouais, fort. Il y a de la Yeezy Slide, la Dunk High, la Jordan 1 Mid. Donc alors, choisis ce que tu veux et puis explique-nous. Je sais que tu as une préférence pour la Jordan 11. Ouais, classique. Hein, ben, Jordan 11, pour moi, c'est... Alors si on parle vraiment du moment où je tombe amoureux des baskets, pour le coup, c'est vraiment quand je découvre les Jordan 11 et plus précisément celle que j'ai au pied, c'est la 11 Bread. La 11 Classique. Bread, classique. Je pense qu'on l'a tous hein, dans l'équipe. Il faut l'avoir chez soi. Donc, mais moi, au départ, j'avais dit que je me marierais avec. Bon, elle est dans mes pieds. Je l'ai eu, pas la première sortie, c'était 2018-2019, je crois. Hein. Je ne me rappelle plus exactement. La réédition, ouais. La réédition. Et tu vois, je me suis même tatoué la Jordan 11 sur la peau. Alors, 11, c'est mon chiffre aussi, parce que je suis né le 11 avril. Et en fait, donc mon associé dans la vie, mon meilleur ami, on était en coloc à l'époque, Loïc, il avait les Bread et il avait les Gamma, les Blue Gamma, qui est derrière mon tableau de chasse. J'attends cette sortie-là comme le Messi. Peut-être cette année, hein. Attention, on surveille. On surveille. Et au début, je trouve la paire un peu bizarre, je vais pas mentir. Je comprenais pas trop. Il me dit, ouais, mais essaye-la. Et quand je l'essaye, je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie. Et il me faut ça. Et j'ai attendu parce que là, je te parle, ça doit être peut-être en 2013, 2014. Et tu vois, j'ai dû attendre 4 ans avant de pouvoir vraiment chausser ma propre paire de Bread. Donc, ouais, moi, un grand amour pour les 11. Ce côté vernis. Je trouve que ce sont des paires qui tiennent en fait. Qui tiennent, tu la salis, tu marches dans l'eau, tu passes un petit chiffon en général. Ça bouge pas. Et tu vois, celle-là, merci Tatane Kicks, hein, pour nettoyage, achat. Tu m'as ramené cette paire-là, la 11 Cherry du coup pas de cette année mais de 2022. Donc tu peux voir, hein, je ne l'ai jamais encore porté et ça risque pas d'arriver. J'attends une occasion très spéciale, je ne sais pas encore quoi. Et c'est à ce moment-là que j'avais baptisé cette paire. Mais en tout cas, je la kiffe. Le rouge, c'est ma couleur fétiche et c'était normal de l'avoir. Il y a une petite paire que j'aime bien là, qui est cachée derrière, que je suis obligé de. Je sais déjà pourquoi tu veux la la chercher. choisir. N'oubliez pas les amis, la lebronnerie n'est jamais finie. Donc cette petite Dunk Fruity Pebbles, collab entre Nike et LeBron du coup. Magnifique. Et la marque de céréales, Fruity Pebbles, avec les lacets au coloris, la sole intérieure. Bizarrement, je sens du fanatisme quand tu c'est vrai que là, soudainement, j'ai bien envie d'en parler. Mais voilà, c'est une petite paire qui est magnifique. Dis-moi en plus, du coup. Ouais, alors déjà porté une fois, mais je vous réserve un shooting que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Forcément, on va créer un concept, un délire. Bon, il y aura des céréales, hein, pour ne rien cacher. Donc moi, je la découvre grâce à toi, encore une fois, dans l'épisode. Et j'avoue qu'elle est magnifique, cette paire. Et j'aime beaucoup aussi, tu vois, tous les petits détails. En général, moi, j'aime les couleurs de manière générale. Donc, j'ai toujours cherché des petites paires un peu travaillées. Et celle-là, direct, ça m'a parlé. Et pareil, hein, tu vois, l'intérieur, semelle, le Fruity Pebbles. Bon. Les browns, c'est les browns. Et puis, voilà, c'était logique pour moi de l'acheter. Et puis, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus. On continue avec une petite paire très représentative pour nous. Ouais, très controversée hein, aussi. Aussi, oui. Donc la Air Force One West Indies, réédition 2022, sortie en... Est-ce que tu sais toi?
Moi, j'aurais dit 2002. 2002, je crois, parce que c'était pour les 20 ans de la paire. Paire sortie en hommage au carnaval de Notting Hill, de base. Ok. Et bon, nous, on va dire controversé parce qu'ils ont oublié de mettre la Guadeloupe dedans. Nike, je sais pas ce qui s'est passé. Les gars, c'est pas sérieux. Ils ont noté toutes les îles de la Caraïbe, sauf la Guadeloupe. Sauf la Guadeloupe. Martinique. On n'a rien contre les Martiniquais. Mais ils nous ont oubliés. Toutes les îles donc, sauf la Guadeloupe. Paire qu'on affectionne particulièrement, puisque, comme tu l'as dit, ta première paire, c'est une paire d'Air Force. Je pense un peu comme nous tous. Et avoir une paire d'Air Force spécialement faite pour la Caraïbe, c'est quelque chose de génial. Et la rééditer 20 ans après, c'est un vrai plaisir. Ce que j'aime avec ton display et ton choix de présentation aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur un seul type de chaussures. Le choix est varié, c'est super intéressant. Donc là, la Diadora V7000, mais un peu particulière celle-ci. Original Namur, donc shout out to Bissot Fabrice qui a fait cette très belle paire en collaboration donc avec Original Namur, donc le shop. Le shop, ouais, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Donc c'est une paire qu'il a designé, co-designé. C'est pas sa première. Hein. Il est passé dernièrement, enfin l'épisode d'avant c'était lui. Je ne l'avais pas en main, donc on n'a pas pu la montrer, mais en vrai, voici cette paire qui est magnifique. Donc de beaux matériaux, on a tu vois, un peu du kaki militaire, très original. Et si tu veux, on est obligé, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, puisque c'était en ultra limité, je crois, 400 modèles. Ouais. Et pour moi, c'est comme si Tatane ou Rodrigue ou Jean-Yves ou Yvan, peu importe, c'est le groupe ça. Donc ça veut dire que nous, j'ai pas envie de dire petit Guadeloupéens, mais nous Antillais, on est capable de faire des. On pourrait mettre des putains de collabs, des belles paires qui sortent à l'international en fait. Et moi je trouve ça fort. Sorti de Basse-Terre, tu vois, on arrive à faire des trucs. Moi je trouve ça ouf et c'était normal pour moi de la mettre dans ma collecte. Il y a une paire de sandales là, un petit ovni au milieu de ces sneakers. Donc la fameuse Yeezy Slide. Ouais. Je ne sais pas si on en verra d'autres, vu le climat actuel entre Adidas et Kanye. Tout ce qui se passe, bon, pas sûr. On verra. Donc bon, moi je porte mes paires, donc voilà, ici le dessous c'est un peu, voilà. Mais la particularité, pourquoi j'ai mis la paire de sandales, déjà on n'en voit pas beaucoup, logique, dans les collections, parce que bon les gars, Yeezy c'est Yeezy, on sait pourquoi ils n'aiment pas forcément. Mais pour moi, cette paire elle est super confortable. Alors ça au pied, on peut approcher plein de choses à Yeezy. Il y en a qui n'aiment pas, les vrais puristes disent, comme les mids, hein. Ils ne portent pas Yeezy, ils ne portent pas de mid. Mais les Yeezy, on ne pourra jamais retirer que ce sont des paires qui sont hyper confortables. D'ailleurs, moi j'en ai qu'une. C'est la Blue Tint, que j'ai complètement fumée d'ailleurs. Je pense que dans pas longtemps, je risque de la jeter. Parce que même toi, tu ne pourras pas la rattraper. Elle est en train de se casser un peu en dessous. Mais ouais, c'est des paires, tu peux mettre ça dans toutes les situations. C'est hyper confort. On continue. Alors là, on a... Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la Dunk, on fait la Jordan. Qu'est-ce que tu choisis? On peut prendre la Jordan. Allez. La Jordan, donc ça c'est une mid. Pour les puristes qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup le coloris. Alors je sais plus le nom, ça doit être Chicago. C'est Chicago, c'est Chicago, c'est ça. Donc alors, comme je l'ai dit, j'ai pas fait de basket. Pour autant, j'ai quand même Michael Jordan tatoué aussi sur le bras. C'est parce que moi, c'est le mindset. Tu vois, c'est vraiment le mindset du joueur, son état d'esprit qui fait que j'ai kiffé aussi les baskets à un moment. Parce que le mec, pour moi, était au-dessus, c'était un winner. Et bon, tu vois, on peut faire une confrontation. Quel est le meilleur joueur de tous les temps? Toi, tu es fan de LeBron. Et moi, j'arrive aussi à ce fanatisme pour LeBron parce que c'est un mec qui a tout gagné. Il a tout gagné physiquement, c'est un monstre comparé à Jordan. C'était pas les mêmes époques, c'est sûr, donc on ne saura jamais vraiment s'il y avait un match entre les deux qui aurait gagné. Mais du coup, The Last Dance, je crois que c'est quasiment dans la même période que j'achète ce modèle, pas sûr, hein. Mais voilà, ça me rappelle un peu la paire de l'époque et la véritable paire OG qui est sortie que j'ai pas pour le coup, mais du coup, ouais, moi j'aime bien les mids, j'ai pas de soucis avec ça. Et du coup, voilà.
Un modèle un peu Chicago, on aime ça. On passe sur cette Dunk High, coloris très propre. Dunk High, ouais, qui me fait penser beaucoup à une paire que tout le monde a là, je crois, en ce moment. Tu sais, c'est les lows. Ah oui, bien sûr, ouais. C'est la paire du moment. Hein. C'est la paire du moment limite que moi je ne peux plus voir. La Dunk Low, c'est la paire du moment. Ouais. C'est abusé. Mais ouais, celle-là j'aime beaucoup, donc modèle High. Je porte assez facilement. Couleur efficace, noir et blanc. Noir et blanc, ça, nickel. Ça passe avec tout, donc voilà, un classique aussi dans la collection. Bon ben nickel. Est-ce que tu as d'autres paires? Est-ce que tu as quelque chose d'autre caché? Alors il y a des choses qui arrivent, qui ne sont pas encore là, donc la URH, le modèle Stussy, que j'ai eu la chance d'acheter à 75 balles au lieu de 150, donc on est en promo, hein, les promos. Une Cortez, Lemon Frost, si je ne me trompe pas, un petit coloris assez sympa qui arrive aussi, en collab avec Union, je crois. C'est ça, donc c'est les modèles qui arrivent, et puis il y a des petites choses qu'on attend, peut-être une nouvelle paire de Bissot. Et sinon après, c'est des modèles un peu simples que j'ai. J'ai des paires de Reebok, des paires de Puma. Moi c'est vraiment au feeling. Au coup de cœur. Ouais. Au coup de cœur. Je suis moins histoire que d'autres mecs du groupe, mais dès que je vois un petit coloris, des choses qui me plaisent, je sais que je pourrais matcher ça avec un outfit, je saute dessus direct, sans hésiter. Bon ben super, ben Guéric, merci. Ben écoute, avec plaisir. Content d'avoir pris le siège de l'invité. Pour changer, donc 10e épisode avec toi. Merci de m'avoir sollicité, de m'avoir dit, tiens Guy, ce serait bien que toi aussi tu montres ta collection. Donc là, effectivement, c'est une partie. Il y a encore des modèles qui arrivent. On arrive quasiment au terme de ce qui est en fait une première saison. Et la seule chose que je peux dire, hein, c'est que les 2 derniers, attendez, mais ça va être du lourd. On a encore plein de choses à vous montrer. Et si vraiment c'est un contenu et quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et que vous appréciez cette émission, n'hésitez surtout pas à commenter, à la partager un maximum, à liker surtout. C'est ce qui nous donne la force. Forcément, on remercie toute la production, YouTube, on remercie le partenaire Free qui nous donne l'opportunité de documenter finalement la culture sneakers. Donc vraiment, gros big up à la team, gros big up à toi aussi, Tatane. Merci à toi Guéric, le 10e épisode c'est pour toi. Donc big up. Merci frérot. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez surtout pas de partager si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Yo Sneaks. Ciao.